chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 20. La Bible dit, cependant, Saul respirant encore la menace et le maître contre le disciple du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de résimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul restant quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Kimana mokonzi eumela na mitema na bino, pe na mabota na bino. Nous continuons avec ce que nous sommes en train de voir. Un grand sujet qui est la délivrance. Et nous sommes au point où nous sommes en train de parler de comment recevoir une complète délivrance. Délivrance ya solo. Délivrance ya solo, délivrance ya libela, délivrance ya umelaka. Aujourd'hui encore, nous allons parler de ces points très important. Connaître Jésus-Christ pour une complète délivrance. Connaître Jésus-Christ pour une complète délivrance. Koyeba Yesu Christ pour la délivrance ya solo.
Le mercredi passé, le Seigneur nous a fait voir comment ce qu'il aimerait que les hommes, oyo bazoluka délivrance, ou bien oyo bazui délivrance, bazana posa baye baye. Dans le livre de Jean, la Bible nous parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Mutuana zalaka malade pendant 38 ans. Yesu aye painaye. Yesu akangoliye. Ayebisie telema zombet noyo zonga nandako. Et finalement a telemi pe azwaki lobiko. Bato yo bazalaki wana banganga nzambe et autres. Bayebisie c'est le sabbat. Il n'était pas permis. Il n'est pas permis de faire des miracles les jours de sabbat. Il n'est pas permis. Et cet homme a répondu dans Jean chapitre 5, du verset 11 au verset 13e. Il répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ces Juifs disaient plutôt, il n'est pas permis d'emporter ton lit. Et lui répond, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Donc là, ça montre que Aïbaki na moto abikisi était. Aïbaki na moto akangoli était. Aïbisi bango moto abikisi nga, aïbisi ngai zoa mbet noyo kende. Le verset 12e, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Le verset 13e, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Il a reçu la délivrance, mais il n'a pas connu celui qui l'a délivré. Ezali makamezole kanamokilio. Plusieurs, par la miséricorde de Dieu, Nabolingwa Nzambe, Nzamba visita bango comme cet homme. Il n'a pas cherché Jésus. La preuve en est qu'il ne connaît même pas le Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ n'aye pas naïe. À Kangolié. Et lui, il ne s'est même pas donné la peine de chercher Jésus. Il ne s'est même pas donné la peine de demander Yo Zanan. Outi wapi. Ndenge nini okanisi ngai. Donc pour lui, il reçoit la délivrance et c'est ce qu'il veut. Il rentre chez lui, qui a fait cette histoire, qui m'a guéri, qui m'a délivré, qui m'a restauré. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, bazana posa o ya biloko nzamba pesak. Bazana posa ya lobiko, bazana posa ya musala, bazana posa tout ce que le matériel que Dieu peut donner, mais bazana bango na posa koye banzamete. Il ne s'inquiète pas, il ne se soucie pas de connaître le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur, verset 14e de Jean 5, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme, finalement, il a rencontré Jésus. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dans Jean chapitre 9, ici on nous parle d'un aveugle. Il est né aveugle, un aveugle de naissance. Il n'est pas Lukaka Nzambete, Mawaye Sukaka. C'était pas comme par hasard. C'était pour que l'œuvre de Dieu soit glorifiée dans la vie de cet homme-là. Pour les disciples, c'était une coïncidence que Balekan Niselana. Tant bakomi pembe na ye batuni Yesu muto abotama amonaka te ezali yenda sala masumu muto baboti na yende basala masumu. Yesu ayebisi bango ezali ni baboti na ye ni moko mais ezali pona kembo na Nzambe ebimonisa. Le Seigneur asali potopoto na soi na ye asopi soi na se asali potopoto atie na misu. Ayebisi ke na kosukola na réserve ya Siloé. Cet homme est parti à Sukoli Misu à Komi Komona. La Bible dit au verset 8e de Jean chapitre 9, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux
ont-elles été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Batounie. Et comment il y a discussion autour ya Mutuana? Ma voisine na bato baebaka e kazalaka mendiant avec bazoko kamwa. Est-ce que zaliye to zaliyete? Misusu bazolo bezaliye. Misusu bazolo bezayete. Ye makolobi ezanga. Batuniye me ozomo na siko ndenge nini yo mona rate. Alobi muto babengaka Yesu. Muto komo na ezalaka Yesu. Wana muto wana babengaka Yesu wana. Asalaki potopoto apakolinga na misu. Ebisika na kino suko wana mai. Na kina sukoli na zomona. Il ne connaissait même pas le Seigneur Jésus. Il ne s'est même pas donné la peine de connaître le Seigneur Jésus. Au verset 35e de Jean 9, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Est-ce qu'on dit, mais la kamana nanzambe? Alobi, mwana nzambe angonde nan. Mwana nzambe angonde nan. Il ne connaissait pas le Seigneur. La qui sangaye pour nanzibelaye. Verset 37e. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosternant devant lui. Alléluia. Pour la délivrance, et où mais là? Pour la délivrance, il y a solo. Ozo délivrance, il y a libéla. Oza namakoki, il y a combattre la délivrance, tu dois connaître le Seigneur. Tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois passer par la repentance. Il faut la moto botami asika. Moto a bongoli motema. Moto a bongoli motema, mais ça moto kutana Jésus-Christ. Jamais on peut dire qu'une vie est transformée sans Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui change de vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui transforme. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous libère de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et aujourd'hui, au travers de ces passages des Actes des Apôtres, on nous parle d'un homme connu déjà à cette époque. Paul de Tarse était déjà connu, Saul de Tarse. Finalement, après, a comment Paul. Paul veut dire petit. Il voulait se faire petit. Il s'est donné ce nom-là, Paul, pour commis quitter ça. Avant, il était trop élevé. Il était trop élevé, rempli de connaissances, rempli de lui-même, zélé pour des futilités. Cet homme, Paul, Saul des Tarses de l'époque, la Bible dit, il a demandé des lettres au souverain sacrificateur pour Damas, afin de ramener surtout une nouvelle doctrine. Il s'agit des chrétiens. Amemabango na Jérusalem lié pour le maltraiter, pour le neutraliser, pour ne pas kangaminoko na bango ba panzali sous évangile te. Cet homme, c'était un homme instruit. Déjà, être instruit au pied de Gamaliel, c'était une faveur, c'était un privilège. Dans Actes chapitre 22, le verset 3e, ici Paul, après avoir rencontré le Seigneur, a commis ce Sala. Il a dit, j'ai passé des temps au pied de Gamaliel. Je ne sais pas quelle université est prestigieuse aujourd'hui dans Mokili. Il y a des gens ceux qui ont dit que à Oxford, na Sorbonne, on a déjà quelques considérations par rapport à lui, vu l'université Skatangi. Mais quand Paul dit, j'ai appris au pied de Gamaliel, déjà les gens déjà tremblaient devant lui. Parce que c'était la haute université. C'était un maître reconnu, Gamaliel. Un maître qui était comme modèle. Et même dans les Actes des Apôtres, chapitre 4e, à l'époque, disciple, Gamaliel a intervenu. Gamaliel a lobby. Botika bango basa makambasa. Ce qui est pas nzambe.
bozali ko combattre musala nzambe. Soki uti pa nzambe te bango moko ba ko panzana. Quand Gamaliel a dit, ils ont arrêté de déranger les disciples parce qu'il était un homme considéré. Donc Paul est passé par cet homme-là comme instructeur, comme professeur. Et aussi Paul était déjà zélé. Il a dit même dans le livre des Philippiens au chapitre 3e, il était juif, hébreu, né d'hébreu. Il est Benjamin. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, c'était une joie. C'était ezalaki esengwa banganga nzambe. Bamona mutu oyo azali kopekisa expansion ya évangile ya Yesu Christ. Lui, Paul, était parmi les premiers, les hommes reconnus au bazalaki kopekisa église et kendeliboso. Dans les Actes des Apôtres chapitre 7, Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 56. Ici, on parle du premier martyr de l'église. Son nom est Étienne. Acte 7, 56. Et il dit, ça Étienne qui parle. Alors, Étienne, on voulait que Étienne awangada Yesu. Mais Étienne dit, il a parlé, il a confirmé, il a confessé Jésus et après il dit, voici, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant des oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Il s'agit de Paul. Là où on martyrisait les chrétiens, là où on torturait les chrétiens, il devait être là. Il apportait son soutien. Les gens déposaient leurs habits à ses pieds. Dans les Actes chapitre 8e, Actes chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, Saul, ayant approuvé le maître d'Étienne, Saul ayant approuvé le maître d'Étienne, il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, Ponaye Abanaï Kosale Lanzam, il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Alors, il les servait d'une manière aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement aveuglés et sont dans certaines doctrines, dans certaines sectes. Ils parlent de Jésus qu'ils ne connaissent pas. J'ai suivi un homme, il est aux États-Unis. Lui, il ne fait que critiquer les serviteurs de Dieu. Lui, il ne fait que critiquer les serviteurs de Dieu. Et une fois, j'ai suivi une émission dans Emoko et j'ai compris qu'il ne connaissait même pas Jésus. Il ne connaissait même pas Jésus. Il dit, il y a un serviteur de Dieu qui est mort il y a longtemps. C'est un serviteur de Dieu qui est connu. Dans ses enseignements, il enseigne que Jésus-Christ est Dieu. Je dis, donc il parle de Jésus sans même connaître c'est Jésus. Donc pour lui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais si vous voyez ces critiques, apparemment il a raison. Mais si vous attendez en Bolandi est bien, vous allez comprendre que Ayebi na Yesute. Azolo bakaka nzunzu mora ba zèle amer. Mais il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Et c'est lui qui ne connaît pas Jésus. On ne peut pas dire qu'il est délivré. Parce que c'est Jésus-Christ. Il peut être, par la grâce de Dieu, délivré. Mais il ne pourra pas garder cette délivrance. Paul fit partie de ces catégories de personnes. C'était un terroriste religieux. Comme aujourd'hui, on parle des djihadistes, on parle de ceux-là. Pour la bango, ceux qui babomi batu bakelola. Ceux qui babomi batu bakelola. Des terroristes religieux. Paul était comme ça. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8e, verset 3e. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons
Et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison au nom de Dieu. Il ravageait l'église. Le terme est bien choisi. Il ravageait l'église. Un homme rempli de connaissances de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des ceux-là qui ont fait l'Institut biblique, ils ont fait la théologie, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 26e, le verset 24. Actes des Apôtres 26, le verset 24. Ici, Paul a rencontré Jésus. Il a commencé à témoigner siko. Azo témoigner ndengeni na azalaka ndengeni akuta na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Muto o akuta na Yesu Christ bo mo na yeza na deux parties. Avant d'avoir rencontré Jésus et maintenant. Si toi tu n'as pas ce témoignage d'avant, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. Il faudrait que tu dises na azalaka boy. Ceux qui n'ont zalaka avant, Isaka n'dengo lelo, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ. La vie de celui qui a rencontré Jésus, il y a deux parties. Avant, Paul leur parlait. Si vous pouvez lire les chapitres 22 et les chapitres 26, là où il témoigne, il témoigne comme une kotato là. Mais j'ai rencontré Jésus sur la route de Damas et maintenant, il a commencé à parler de ce que Jésus est. Ici, c'était devant Festus, le verset 24e. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Il parlait que Jésus devait venir, que c'est lui qui est le Messie, il devait mourir, souffrir, être crucifié à la croix, verser son sang pour le salut des hommes. Et c'est par lui que Dieu va sauver les hommes. Et c'est Tom Magangi, le gouverneur Festus, aux Aliboma Paul. Maïele na yo commission Zoba. Maïele na yo commission Mtaliboma. Donc c'est un homme rempli de connaissances, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il a suffi que Nzambe na mawanaye abîme la Paul. C'est là où nous avons lu le chapitre 9e. Paul était en train de partir dans Damas. Il avait des lettres, et puis ça qui est bokonsi. Et puis ça qui est permission. À côté de la banda couillon surtout à lingi au côté de Damas. À kanga mutuyon surtout à zotanga comme on a Yesu. Et lorsque il partait, la Bible dit au verset 3e du acte 9, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Mwinda engengi euti dikolo engengi pembeni na ye ezingi ye pembeni akoyi na se ayoki mungongo elobeli ye ebengi ye ba mibale Saul Saul pona nini ozali kotuka ngai pona nini ozali kotuka ngai pourquoi me persécutes-tu? Il entendait une voix. Et Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ici, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec le Seigneur, Jésus. Il a entendu la voix et Jésus lui a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, ezana indice moko, ezana jour moko, tu dois retenir. Il m'arrive de poser des questions. Quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus? Il y a des gens qui disent, Christ. Je suis de la famille chrétienne, je suis né chrétien. D'autres disent, je ne sais pas. C'est impossible. Celui qui a rencontré Jésus, il garde ces jours-là, c'est un jour inoubliable. C'est un jour de gloire.
Moi, je me rappelle comment même j'étais habillé. Je me rappelle même là où j'étais assis. Ce temple-là est aujourd'hui modifié, mais je sais indiquer à peu près là où j'étais assis. Je connais ces jours-là parce que c'est le plus grand et le plus beau jour de ma vie. Ceux qui ont habité, tu n'as aucun souvenir sur les circonstances de ta rencontre avec Jésus. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Tu n'as jamais. Au Banara parce qu'à la maison on prie, tu es né dans une famille chrétienne, on prie, tu penses que tu as rencontré Jésus. C'est une rencontre personnelle. Et quand vous lisez la suite, la Bible dit, les hommes, le verset 7e, acte 9, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Mais ce n'était pas une rencontre avec eux. Le Seigneur s'est révélé. C'était une rencontre personnelle avec Paul. La preuve en est qu'eux, ils n'ont même pas réagi. Ils n'ont même pas posé. Seigneur, qui est-il comme Paul a posé la question? Il t'a dit bangoté. Il t'a dit bangoté. C'est comme si on vient à l'église ici. Il y a des gens, quand ils entendent la parole du Seigneur, ils sont touchés. Ils disent, Seigneur, on a ça la nengenini. Même sous indifférent. Aya vandi, ayoki mate, abiminaï. Mais Paul était touché dans son cœur. Il a voulu savoir encore plus. Seigneur, yonde nani. Ces gens-là entendaient bien la voix. Ils entendaient la voix que Paul a entendue. Bango pe bayoka kiango, mais sans réaction. Ils n'ont même pas réagi. Paul a posé la question, qui es-tu? Et ils n'ont même pas voulu savoir qui es-tu. Paul a posé la deuxième question, que dois-je faire? Eux, indifférents. Jésus était là. Dieu donne toujours des opportunités aux humains de venir à lui. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Mais plusieurs passent à côté. Plusieurs passent à côté. Aux en église, aux en temple, tu es là, tu écoutes la voix de Dieu. Mais jamais tu n'as fait cette rencontre avec Jésus. Jamais tu n'as fait cette rencontre avec le Seigneur. Tu passes, Zoyoka, Azobelela, mais tu ne t'approches pas, tu ne t'engages pas. Si Paul pouvait être stupéfait tout simplement parce que c'était un fait, c'était un miracle. Mungonge Zobima, il y a la lumière, mais on pouvait trembler, peut-être courir mais lui, il a voulu savoir un peu plus. Qui es-tu? Comment est-ce que je dois faire? Et ces hommes-là ont entendu la voix appelée Paul, Saul, Saul. Babengi bangote, mais va réagir pété. Il a dit, je suis Jésus. Il a dit, je suis Jésus. Yoki, je suis Jésus. Et t'as les pays raté. Il ne voulait pas les rencontrer. Ce n'était pas leur priorité. Ce n'était pas intéressant pour eux. Ce n'était pas utile pour eux. Mais Paul a saisi l'occasion. Il a voulu connaître le Seigneur. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le Seigneur lui dit, Kende kota na Damas, kuna bakoyebisayo makambo oyo kosala. Kota na Damas. Dieu t'envoie toujours quelque part. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Et ça par hasard que vous allez là. Nzamba tinda awa pona oyoka makambo oyo, il faut oyoka pona osala. Osala makambo oyo ko poussa et lisusu peme na nzambe. Certainement aussi oyoka makambo. Est-ce que tu les fais? On te dira des choses que tu dois faire. Souvent on fait les choses qu'on ne dit pas. Les choses que le Seigneur nous dit, on ne le fait pas. L'apôtre est entré à Koti na Damas. Avant même d'entrer, le Seigneur a parlé, a choisi quelqu'un. Ananias, à Ébissier, il y a quelqu'un qui viendra vers toi. Son nom c'est tel. Et tu vas faire ça, 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 ça pour lui. Et Paul est arrivé. Ananias avait d'abord peur. Parce qu'il a dit, le Seigneur, le Seigneur dit, t'inquiète, je l'ai choisi comme instrument pour apporter
la nouvelle aux nations, aux rois et aux fils d'Israël. Il était apaisé. Cet homme zélé de Paul, cet homme connu, cet homme intelligent, on pouvait même dire que c'était aussi un rabbin, Paul. Il enseignait également. Il ne connaissait pas Dieu. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur l'a envoyé là où il devait arriver pour qu'on l'enseigne et qu'on prie pour lui afin qu'il marche avec Jésus. Et quand il a obéi, la Bible dit, à partir du verset 17e, acte 9, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. Peu importe le niveau spirituel, peu importe le degré au coma, Dieu t'envoie toujours au pied d'un homme. Il peut être peut-être faible en connaissance, Ananias et Paul, par rapport à la loi. Il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer. Paul pouvait dire, qu'il n'est pas Ananias, il ne connaît rien. Moi, il remplit. Paul pouvait même dormir, surtout qui c'est la boutou, tant qu'il a expliqué Deutéronome 22, le verset 23, il connaît. Il va vous détailler, il va dans la profondeur. Le Seigneur l'a envoyé vers un homme, certainement sans instruction, et il est parti. Parce que Dieu lui a dit d'aller là-bas. Alléluia. Dieu lui a dit, toi, ton salut, ton enseignement, ta formation, ton affermissement, c'est là-bas et pas naïe. Et pas naïe. Bien-aimé, profite du temps où Dieu t'a envoyé ici. Pour écouter la parole, grandir dans la connaissance de Jésus. Il y a peut-être une autre étape qui vient. Sauf que déjà, une étape aux UT, tu vas échouer par la suite. Ananias a rencontré finalement Paul à Salipé au Yesu à Ibisaki à Sala. A dit, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est à Paris m'a envoyé vers toi afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà quelques indices que nous pouvons garder pour celui qu'on peut dire qu'il a rencontré le Seigneur. C'est ce que nous voyons au Écomélie Paul. Tango, à Koutanaïs, premièrement, il a recouvré la vue. Le Seigneur a fait de la conversion de Paul, je peux dire, d'une pierre deux coups. Il a parlé de physique, il a parlé de spirituel. Il a parlé de physique, il a parlé de spirituel. A sali de sorte que Monsieur Paul et mon ali sous-souté pour donner un enseignement. Un enseignement en même temps spirituel que physique. Tant Paul a yoki mungongo, muinla, a yoki, il a parlé avec le Seigneur, il s'éleva, il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Et la Bible dit, il a fait 3 jours sans manger. Est-ce qu'il n'y avait pas de la nourriture? S'il y avait de la nourriture. Mais pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'il est touché. Il était touché. Il voulait s'humilier. Il devait connaître. Il avait besoin de prier. De prier pour que le Seigneur l'oriente encore. La première chose qui arrive à la personne qui a rencontré Jésus, c'est ses yeux s'ouvrent. Likambo ya liboso oyo komelaka mutu oyo akutana Yesu, miso na ye fungwamaka. Miso na ye fungwamaka. Celui qui n'a pas Jésus est aveugle. Celui qui n'a pas rencontré Jésus est aveugle. Il est aveugle. Atambolaka miso ya kokangama. Atambolaka miso ezomonate. On peut le voir comme ça, il y voit. Azomonayo, il peut dire que tu as porté une chemise bleue, mais Aza aveugle. Pourquoi Aza aveugle? Celui qui a recouvert la vie
va voir exactement que Mokili Oyo est pourri. Celui qui recouvre la vue va voir que le monde est pourri, que le monde est sale. Il va voir ça. Celui qui a recouvré la vie va voir que sa vie qu'il menait avant est sale. Et ça n'a pas tout oyo. Avant Jésus, il se plaisait de beaucoup de choses qu'il faisait. Il témoignait. Il a dit, il y a maintenant, mais j'ai oublié encore le nombre de paquets. Paquet, il y a cigarettes par jour. À l'époque, c'était ambassade. Maintenant, mais un paquet ambassade, ce qui autant, j'ai oublié, par jour. Par jour. C'était énorme. Mais il a dit, si koyo, ce qui n'a moni à kakamoutazo, mais l'angozo peut s'en apposer au sens. Et pourtant, lui, abana comme l'ango est belé. Il a vu. Il a vu. Celui qui rencontre Jésus voit que sans Jésus, il est en danger. Il voit que bomoy oyabandaki kotambuisa bomoy nae avant ezalaki mabe. Si aujourd'hui les personnes qui viennent à l'église, à l'église, en même temps zali na kati ya milangwa, en même temps zali na kati ya lokuta, en même temps za moibi, en même temps za ndumba, en même temps za muto ya songi, c'est-à-dire il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu. Ce que mon naka, c'est encore des jeunes gens qui viennent à l'église, qui ont des copines, qui ont des copains. C'est parce qu'ils sont encore aveugles. Ils sont aveugles pourquoi? Parce que le jour où vous allez rencontrer le Seigneur, vous allez voir que c'est une aberration, que c'est de l'abomination, que c'est dangereux pour vos vies. Et ça va vous détruire. Mais si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, parce que non, la session passée, il y a baptême, j'ai repoussé plusieurs cas de baptême. Quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui fait un travail sale, à l'ignace à la baptiser. Mais non, ce n'est pas normal. Non. Paul a vu. Les écailles sont tombées de ses yeux. Ezana biloko ezo bomba yo mona ke masumu wana ezo boma yo. Ezo bomba, ezo comprendre te. Ezipio misu pour comprendre te ke masumu wana ezo boma yo muke. Masumu wana ezo mema yo ezo poussa yo malembe na lifelo. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le jour où tu vas t'intéresser à lui, le jour où tu vas t'approcher de lui, parce que lui il vient toujours vers nous. Il est venu, les autres là, ils ne s'étaient pas intéressés. C'était Paul qui s'était intéressé. Le jour où tu vas comprendre ces choses, avancer vers Jésus, tu vas comprendre que la vie que tu mènes, c'est une vie où ils ont bébi ça, yo, ils ont bomayo. Si encore aujourd'hui à l'église des femmes qui s'habillent de manière à séduire les hommes, c'est parce qu'elles sont encore aveugles. Parce que tu es aveugle, sinon tu allais te couvrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le péché n'est pas encore vu comme mal. Normal. Normal parce que c'est maintenant, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tu trouves ça normal? Et tu te dis, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule. Tu es encore aveugle, il y a encore des écailles. Il fait quoi? Alléluia. Il fait quoi? Le fou de Gadara, c'est un homme. Cet homme-là marchait nu. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit, on l'a vu assis, vêtu et dans son bon sens. Mais avant, il s'en foutait. Il s'en foutait. Pour lui, c'était normal. Normal parce qu'il n'avait pas Jésus.
Mais quand il a rencontré Jésus, il a vu. Il y a même certaines personnes qui voient à ta place. Normalement, c'est les parents qui disent aux enfants, la femme qui dit à son mari, le mari qui parle à sa femme, le pasteur qui parle à l'église, des choses que vous ne voyez pas, afin que vous vous approchiez de Jésus pour affoncer binomis. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On s'époumonne. Quand tu vas rencontrer Jésus, tu verras combien ta vie est bloquée, combien ta vie est réclamée, combien ta vie est limitée, combien ta vie est entourée de ténèbres. Quand tu rencontreras Jésus, tes yeux verront. Il y a de ceux-là, la vie combattue, mais azomonate, azali réclamé, azomonate. Vie naïza bloqué, azomonate. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Paul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu m'a envoyé afin que tes yeux voient, afin que tu recouvres la vie. Tu dois voir. Il faut mon appel sur cela. Tu dois avoir l'esprit de discernement où ils malam, où ils mabé. C'est lui qui a rencontré Jésus-Christ. Il doit voir que Moussa nazo sale et comme manga na kufa. Nzela nazo tambola et comme manga na kufa. Tu dois voir. Si aujourd'hui tu es conduit, comme la Bible dit, comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir, des chrétiens qui accompagnent leurs amis voir leurs copines, des chrétiennes qui accompagnent leurs amis aller voir leurs copains. Azomemon Anzela, tu pars. Et là, bokomi copain naie azu camarade naie a pesio. Tu ne vois rien du tout. Celui qui a Jésus voit les dangers venir. Celui qui a sali un pas dans direction mabe, il sait voir que c'est lui qui a rencontré Jésus. Mais si toi tu es sans frein, tout ce que ton cœur te demande de faire aux autres salles, tu n'as pas encore rencontré Jésus et tu es encore aveugle. Les jours où tu vas rencontrer Jésus, tu verras. Tu verras combien ce monde est sale. Tu verras combien le péché est très dangereux. Au nom de la miséricorde de Dieu. Au nom de la miséricorde de Dieu. Ils ne voient pas encore, ils ne comprennent pas encore, c'est trop dangereux. C'est tout simplement parce qu'ils sont encore aveugles. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ils sont malheureux. Ils ne voient pas qu'ils sont perdus. Il y a des ceux qui se moquent même des chrétiens. Ils ne se voient pas malheureux. Azanambongo amonique aza bien. Azana ba position dans la société amonique aza bien. Malheureux. Est-ce que tu vois? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu vois? Est-ce que monaka? Est-ce que aux homona? Est-ce qu'aux homona? Je vous ai déjà parlé ici d'un frère qui a prêché sur le boulevard du 30 juin. Il était avec un autre frère et le frère l'a monié neti, le bon bandier. Je vais aller prêcher sur le boulevard. À l'époque, il y avait boîte moko na Savanana, à côté des Sozacom. Le frère dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sens que je dois aller parler à cette fille-là. À Kitina Mutuka, quand elle approchait la fille a canissi à ce client. Elle a accueilli avec joie, tout ça. Bani Masolo n'a kili kili. Et le frère aussi a continué à Katia Masolo à kili kili wana. Et puis le Saint-Esprit l'a conduit, il a introduit Christ. Nakatia Masolo wana bandi ko yebise Yesu. Abandi ko yebise. Et le frère avait dit au frère qui était resté, tu pries, toi tu pries, moi je vais aller lui parler. La fille
commença à pleurer. Il a commencé à pleurer. À Touni, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il dit, oui, je vais donner ma vie à Jésus. Est-ce que je peux prier pour toi? Là, sur place, dans le boulevard, dans Boutou. Les frères lui ont posé la main. Les démons étaient sortis dans la vie de cette femme. À Koyi, dans Balabala. Et le frère qui était là-bas est sorti, m'a aidé, m'a télémisier. En temps de commencer à télémi, qu'il s'agit. C'est maintenant qu'elle a vu qu'elle était mal habillée. Abano qu'il s'agit. Je pas beaucoup ça l'attaquer ah. Abano qu'il Monsieur Fouwami. Ça arrive que lorsqu'on a rencontré Jésus. L'église est remplie de gens qui ne sont pas passés par la croix. Qui n'ont pas rencontré Jésus. Voilà, il y a des choses qui devaient nous faire honte. Et puis ça rabisso le koum. Et parfois je vois dans vos statuts des choses que vous postez qui font mal au cœur. Quelqu'un qui poste Azo Pesa moi si bis, il n'est pas marié. Il n'a même pas peur ni honte. Il poste ça mokilemo na kingana za mtazoba. Mokilemo na kinaza bololé. Il vient à l'église. Certaines personnes, à force de voir mes reproches, Dieu te voit. Toi, tu as peur de moi. Tu me repousses. Dieu te voit. Des commentaires sales. Des commentaires sales. Sur Facebook, tu vois qu'une sœur commentait ma scandale, les commentaires, vous sentez vraiment manque de pudeur. Manque. Je l'appelle, mais qu'est-ce qui se passe en toi? Non, c'est ma soeur qui avait pris mon téléphone, c'est elle, l'Okuta, ça c'est toi. Servante de Dieu. Aveugle. Qu'est-ce qu'on fait du christianisme aujourd'hui? Pourquoi on remplit les lieux des cultes si on ne veut pas rencontrer Jésus? On veut rester dans l'aveuglement. On veut rester dans le noir. On ne veut pas voir. Celui qui a rencontré Jésus, misu ekofungwama, akomona ke mokili oyo ezapona yete, qu'il est étranger, que sa patrie est ailleurs, sa patrie est le ciel. Parce que tout ce qui se passe, les lois, les coutumes, les traditions de ce monde, c'est vraiment contraire. Il y a makambo o isa patrie nabiso. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Mutalinga sala malam ba combattre ye. Wa sala mabe bazako appuyer ye. Quelqu'un qui excelle dans un domaine ba bengue domaine ya mabe ba bengue champion. Ba bengue champion. Parce qu'il courtise beaucoup de femmes. Il a dans son palmarès beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes champions. Baoku Misae. Aveugle. Il est aveugle. Rencontre Jésus, tu vas voir. Tu vas voir en toi, tu vas voir autour de toi. Okomona makambo ezotambola bien te na yo, okomona makambo ezotambola malamu te autour na yo, okomona makambo ya mabe eza na mokili. Okososola, okomona, okocomprendre que masumu ebomaka. Masumu eza mabe. Et voyez la suite de la vie de cet homme. L'apôtre, il a dit des choses qui étaient pour moi comme un gain. Je les ai regardées comme de la boue. Parce qu'à Moni, Siko et à Sosoli, à comprendre. Deuxième chose. La chose qui arrive lorsqu'on rencontre Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Au verset 17e, il a dit, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Aujourd'hui encore, s'il y a des gens en qui on ne trouve pas de freins, oh, nyonso et matina motema na ye asali yango parce que il n'a pas rencontré Jésus, ses yeux ne sont pas ouverts et il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ils arabitumba. Ils arabitumba na motema. Les yeux te proposent, la chair te propose, le Saint-Esprit te parle. Bitumba. Bitumba. Galates chapitre 5, les versets 16 et 7. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair sera toujours là. Mais lorsque le Saint-Esprit t'anime, il y a une résistance. Si aujourd'hui, ok. Parce que tu es vide. Pourquoi tu es vide? Parce que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il fut rempli du Saint-Esprit et il a fait des exploits. Il a abandonné l'ancienne vie sans regret. Il y a même les pharisiens qui commençaient à les combattre. Les pharisiens, Paul. Pourquoi il peut, pourquoi comment est-ce qu'il peut changer radicalement comme ça? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit on sent un changement radical et irréversible. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. Mais aujourd'hui, s'il y a les chrétiens qui vont vers eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus, les yeux ne sont pas encore ouverts et ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Il a parlé de Jésus sans peur, sans crainte. Il est entré dans les synagogues, il est entré dans les temples. À Kenaten, il est dans l'aéropage. Là, il y a des gens qui pouvaient même les tuer. Sa vie n'avait plus d'importance pour lui. L'important, c'était de gagner le ciel. L'important, c'était de faire connaître au monde qui est Jésus. Parce que rempli du Saint-Esprit, il a reçu encore l'intelligence, la connaissance. Cet homme a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Seul le Saint-Esprit a vu que cet homme est vraiment, réellement, a donné sa vie à Jésus. Il se sert de lui. Quand aujourd'hui les chrétiens continuent à déranger, je parle de ça déranger. Je parle de ça déranger parce que le pouvoir que le pasteur a, Azali n'a yangote parce qu'il est pasteur. Il a ça parce qu'il est enfant de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront qui? Qui accompagneront les pasteurs? Mais quand pour des petites choses, apôtres, prophètes, pasteurs, parce que vous êtes vide. Vide. Une fois, j'ai vu les appels manquer. J'ai rappelé la personne qui m'a appelé. Je faisais autre chose, je n'avais pas fait attention à mon téléphone qui sonnait. Et ça sonnait la nuit, je l'ai vu le matin. Je rappelle, la personne me dit, l'enfant était malade, et je vous appelais, il y avait des manifestations, tout ça, elle avait perdu connaissance. Je vous appelais pour prier. Mais on a prié, il est restauré. J'ai dit, tu as compris la leçon? Tu as compris la leçon? Donc Dieu a permis cela pour que tu comprennes qu'il faut faire recours à lui qui est un homme. Pasteur, prophète. Donc il a remplacé Dieu. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que tu n'as pas rencontré Jésus et tes yeux ne sont pas ouverts. Cet homme a fait des choses, des grandes choses, des miracles.
La Bible dit à la suite, le verset 19, verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. C'est lui qui dit que je ne suis pas encore prêt pour le baptême, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent que le baptême sauve, ils se précipitent pour recevoir les baptêmes sans rencontrer Jésus, mais il y a aussi des gens qui pensent que le baptême sauve. Voilà pourquoi dans certaines religions, on baptise même des bébés. On baptise même des bébés. Si tu as reçu le baptême, il y a beau bébé, on les a baptêmés. Ce n'est pas baptême. Le baptême vient après la conversion. Le baptême vient après la nouvelle naissance. Le baptême vient après avoir rencontré Jésus. Cet homme ici, après avoir rencontré Jésus, Monsieur Fungwami, Molimo Santo Atondisie, il a vu la nécessité de se faire baptiser pour obéir à l'ordre du Seigneur, aux recommandations du Seigneur. Je reçois les gens aux entretiens, quelqu'un qui vient me voir pour les entretiens après les enseignements des disciples là. Quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? La date de ta nouvelle naissance? 2022. Ah, ok, d'accord. Donc, tu n'es pas encore baptisé. Oui, j'ai été baptisé en 2013. Non. Oebi Makamozo Lokate. Le baptême, c'est celui-là qui a rencontré Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui a vécu, qui a connu la nouvelle naissance. C'est après vient le baptême. C'est ce qui est arrivé à Paul. Après avoir rencontré Jésus, rempli du Saint-Esprit, Monsieur Fungwami, baptême. La quatrième chose, parmi les indices pour voir, comprendre que la personne a rencontré Jésus et que la personne parle de celui qui l'a sauvé. Mutu oyo akutana Yesu alobelaka Yesu. Alobelaka Yesu et pas batu. Alobelaka Yesu et pas yabatu. Le verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt, il prêcha. Aussitôt, il prêcha. Celui qui a Jésus et qui a ses amis païens, qui a ses amis païennes, qui dans sa famille, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Là où il travaille, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il ne partage pas avec eux la bonne nouvelle. À l'obelaka bango mutu oya biki sa été, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Peut ça sengo. Et puis ça sengo ya ko lobela ba owana biloko yo zui ndenge yo komi parce que tu es différent d'eux. Tu vas les voir comme des misérables, des malheureux qu'on doit aider, des malheureux qu'on doit sortir du trou. Si tu ne le fais pas, parce que besoin de moko, tu te plais à leur malheur, parce que toi tu aimes cette vie également. Si seulement tu détestais cette vie, si seulement tu avais mal dans ton cœur, tu allais leur dire un mot. Il est vrai que nous ne sommes pas capables de transformer une vie, mais la parole de Dieu, c'est une sémence. Sémence au tient dans ma belle et kopola et kobotambuma. Sokoloni lelo et kobima lelo te. Il y a des sémences qui peuvent faire 2 mois avant de germer. Parle de Jésus. Parle autour de toi. On doit savoir que tu as rencontré Jésus. On doit le savoir. Tu dois parler. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Du verset 17 au verset 20e. Bando yamba Yesu osomema batuboni na Yesu.
Batu boni babongo na mitema na bango na nzela na yo. Batu boni babongo na mitema na bango na nzela na yo. Par contre, il y a de ceux-là qui viennent à l'église, baye ko penguisa batu misusu bakuta déjà dans l'église bavanda. Et des gens qui grandissaient, qui croissaient dans la foi, yo oya o penguisa bango. Oya o penguisa batu na l'église. Batu bakoma batalokuta likolo na yo. Batu bakoma basongi likolo na yo. Osala clan na yo moko ko critiquer batu, ko benda batu na kati. Ba ya boboyi na bango ebeba likolo na yo. Batu bakoma ndumba likolo na yo. Il y a des filles qui sont venues vierges dans l'église. Elles ont été détruites par des frères de l'église, entre guillemets, frères. Le monde n'a pas pu la vaincre. Le monde n'a pas pu la détruire, mais elle est détruite par l'église. Likolo na yo, frère. C'est plutôt le contraire. Nanzela na yo batunde ba bonga. Nanzela na yo batu bazwa lumière. Nanzela na yo batu baye banzambe. Nanzela na yo batu ba kangama na nzambe. Nanzela na yo batu ba kola na bonzambe. Mais toi, nanzela na yo batu ba pengwa. Nanzela na yo, les gens se sont refroidis à cause de ton comportement bizarre et barbare, à cause de tes langages, des cas de langage, à cause de ta brutalité, à cause de l'orgueil, de ton orgueil. Les gens se sont refroidis. Cet homme, Paul, au verset 17e de Romains 15, écoutez ce qu'il dit. Il a balayé tout ce qu'il était avant. Tout ce qu'il était avant, on pouvait lire même au commencement. Et pour conclure, il dit, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. » Avant, il a parlé des choses où il y a ça là qui pouvaient l'amener à être orgueilleux, à se glorifier, à mettre la tolo. Mais alors, si je n'engaille à mettre la tolo, ils sont à Jésus-Christ. Pour ceux qui regardent les choses de Dieu, s'il faut mettre la tolo, ils sont pour Jésus-Christ, ils sont pour makambo etali makambo bonzambe. Je peux dire que ces frères-là, c'est par moi, ces sœurs-là, c'est par moi qu'elle a rencontré Jésus, qu'elle est restaurée. Le verset 18e. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener le païen à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains actes qui parlent mieux que beaucoup de paroles. Les chrétiens, les chrétiens, d'abord envers Dieu, envers les prochains, alors que les païens sont solidaires. À côté de la barre, à tourner, à sommer les bâtons sur la barre masanga. Les chrétiens, il y a des actes qui parlent. Si seulement les chrétiens pouvaient s'organiser, il y aurait des grands changements, il y aurait des entreprises. Il y aurait des entreprises, des chrétiens, pour embaucher d'autres chrétiens. J'ai reçu un frère qui était choqué de voir le comportement d'un autre frère. Et lui, il a trouvé un endroit à Bengi frère Wanabi. Basolo Kamusala na tel endroit tokende. Babongisi ba dossier na bango ba kei. Et ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Et après, il a trouvé un autre endroit. Il est allé se renseigner. Et il est allé voir ses frères. Il dit, j'ai on peut aller. Or, le frère était déjà parti là-bas. Le deuxième frère, qui n'est que déjà Kuna. Mais il a commencé à décourager les frères. Ah, Kuna, bien, tout ça, on laisse seulement. On va seulement essayer. On va seulement essayer. Je ne vais pas partir.
Et pourtant, il était déjà passé à ça avec déjà un test. Le frère est allé aussi à ça des tests. Un jour, interview, à mon frère, on n'a pas eu. Oh, mais toi, tu avais dit que. Ah, ils ont bien été. Il était scandalisé dans son cœur. On n'a pas encore rencontré Jésus. Non, nous vraiment, par les actes, tu peux poser un acte. Monter ma frère, un païen et bongwani. On regarde les païens comme des chiens, on regarde les païens comme des animaux, on regarde les païens comme des démons. Mais ce sont nos frères. Par des actes, par des paroles. C'est par des actes et des paroles qui te remettent à Jésus. Le verset 19e. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, il parle des choses qui amènent les âmes au Seigneur, les paroles, les actes, puissance, prodige, puissance des miracles, puissance des prodiges, puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il n'a pas dit nous avons. Alors, ngai moko. Banda Jérusalem, j'ai répandu l'évangile. J'ai répandu abondamment l'évangile de Christ. Ça sent que quelqu'un a rencontré Jésus. A commis bi tatola. A commis bi loba po na Yesu. Témoignage à vie na ya kala na vie à sika, ça touche le cœur. Toi, les témoignages, les gens qui te connaissaient, Moïbi, tu n'impactes pas, tu n'influences pas, ta parole n'a pas d'effet, tes actes, les gens boudent. Qu'est-ce que tu peux faire pour convaincre les gens? Ils te connaissent, les païens te connaissent. Beaucoup t'en as dans la boîte, beaucoup t'en as dans la kuzu, beaucoup t'en as dans la bar, beaucoup t'en as dans la bisika mabe. Tu vas leur dire quoi? Tu vas faire quel acte? Tu vas poser quel acte? Tu vas leur parler de quel Jésus? Un Jésus des impudiques? Un Jésus des escrocs? Un Jésus des menteurs? Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous presse. Le temps nous presse. Ngonga etika de mukie. Ngonga etika de mukie. Le Seigneur ne viendra pas sauver ceux qui seront dans un temple. Le Seigneur viendra sauver ceux qui ont la robe blanche. Lève-toi. Sosola, kota nakati na yo sosola. Bien-aimé, pourquoi tu dépenses ton énergie pour nani no baby sakatango na yo na ba mokolo oyo tozana losambo alors que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Tu ne veux pas rencontrer Jésus. Tu ne veux pas te donner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et Jésus, le Seigneur, a encore parlé. Il a dit à Paul, je t'envoie chez Ananias. Il te dira des choses que tu dois faire. Aujourd'hui encore, le Seigneur, au travers de moi, t'a dit des choses que tu dois faire. Il t'a parlé des choses que tu dois faire. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou bien tu as goûté encore au péché et tu es rentré dans le monde, alors qu'au pesaka motema na Yesu zongela Yesu. Nanu motema pesa na Yesu te pesa motema na Yesu. Ba Seigneur na ye pa na yo. Na ye pa na yo na sosoli etenzela na nga iza mabe. Na bandaka komona te me na lingi na mona Seigneur po na yoki na comprendre que naza aveugle. Na sepelaka na makambo ezobebisa bomoi na nga. Na sepelaka na makambo ezobebisa libota na nga. Na sepelaka na makambo ezobebisa libala na nga. Na sepelaka na makambo ezobebisa santé na nga. Je comprends que je suis encore dans les noirs. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, je t'invite à mon cœur. Seigneur, viens régner dans ma vie. Zoa ici ka mokonzi. Zoa ici ka nkolo.
bikisa ngai na pokwa lelo. Makila na yo sopa na Golgotha po na ngai. Nandimi lelo ete Yesu oza mokonzi. Nandimi lelo ete Yesu oza mobikisi. Limbisa masumu na ngai. Nalingi kolanda yo. Nalingi kotambola na yo. Seigneur, me voici. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur.